Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce préenregistré réalisé le 11 mai 2016. Retour dans un passé lointain pour cette émission puisque nous allons parler des premières années de l'islam et de la conquête arabe de l'Afrique du Nord. Nous le ferons à propos d'un livre, Les Cavaliers d'Allah, publié aux éditions de l'Archipel, et j'ai le plaisir d'avoir à notre antenne son auteur, Madame Geneviève Chauvel. Bonjour. Bonjour. Alors, Geneviève Chauvel, c'est vraiment un bonheur pour moi de vous recevoir à nouveau sur Judaïque FM, puisque nous avions déjà fait 2 émissions ensemble. En 2007, à propos de votre livre Aïcha, la bien-aimée du prophète, puis en 2010, d'un second, Barberousse, le maître de la Méditerranée. Pour rappel, vous avez grandi en Syrie puis en Algérie. Votre fascination pour le monde arabe s'explique par votre enfance, mais aussi par votre carrière de journaliste qui vous a souvent conduite au Moyen-Orient. Ce livre-là est différent. Je l'ai particulièrement apprécié parce que vous n'avez pas cette fois écrit un roman historique centré sur un seul personnage, mais une vraie enquête basée sur ce que les historiens, de l'époque ou plus récents, avaient écrit sur ce sujet de la conquête de l'Afrique du Nord. En quelques 250 pages, qu'on lit comme on verrait un film documentaire, vous nous expliquez de façon très vivante ce qui s'est passé. On découvre comment, entre l'an 647 de notre ère, date de la première expédition militaire arabe, et l'an 712, date du débarquement en Espagne de Moussa ibn Nosser, gouverneur des nouveaux territoires conquis, quelques dizaines de milliers de cavaliers arabes sont arrivés en une 60aine d'années à faire cette conquête fabuleuse. Certes, cela ne s'est pas fait d'un coup, ils ont eu des victoires, mais aussi des défaites retentissantes. Mais finalement, ces envahisseurs sont arrivés à soumettre les populations locales, à les convertir à la religion musulmane, et au final à les arabiser. Alors, première question, Geneviève Chauvel, à propos de vos sources. Vous les donnez dans votre ouvrage 8 historiens arabes anciens. Certains sont célèbres, comme Al-Tabari ou Ibn Khaldoun. Mais aussi des auteurs arabes contemporains, et de très nombreux historiens européens aussi qui ont écrit sur ce sujet. Or, ce sont des événements très anciens, les auteurs arabes ont sans doute voulu enjoliver cette conquête, il y a beaucoup de légendes, ça n'a pas dû être simple en faire une synthèse. Non, ça n'a pas été simple, mais il y a tout de même une chose. D'abord, j'étais obligée de me référer à ces auteurs arabes anciens. Alors, Ibn Khaldoun, c'est le XIVe siècle. Il a vécu, lui, en Algérie. Il est même allé sur le tombeau de Okba ben Nafeh, dont nous parlerons, à Biskra. Et puis, il redonne aussi, il rappelle, il y a aussi le En-Noéri et Al-Hakam, qui est donc l'historien le plus ancien, qui date du IXe siècle. Donc, ces événements se sont produits au 7e siècle, et c'est le narrateur le plus proche. Le plus riche, oui. Le plus proche des événements, si vous voulez. Le premier, c'est Al-Hakam, qui est un auteur égyptien. Alors, il donne, bien sûr, il s'étend pas énormément, il donne pas beaucoup de détails, mais il est repris ensuite par En-Noéri, puis par Al-Hakam, par Ibn Khaldoun, et puis il y a ensuite Ibn Idari, là, le fameux Al-Bayano, et puis il y a d'autres. Et alors, évidemment, c'est le noyau, si vous voulez, la réserve de toute l'iconographie, si vous voulez, enfin de l'histoire de cette époque. Alors, évidemment, il y a aussi, pour confirmer ou infirmer, il y a les chroniqueurs byzantins. Théophane et d'autres qui ont raconté, alors surtout pour les batailles, la destruction de Carthage. C'est-à-dire le camp d'en face, quoi, finalement. C'est le camp d'en face, voilà. Parce que dans le camp chrétien, il n'y est pas resté de texte. Pratiquement tout a été, il y a eu quelques petites chroniques, tout a été détruit par les Arabes, et ça a été repris beaucoup plus tard par les géographes, les historiens occidentaux. Alors, Geneviève Chauvel, on va planter le décor donc de la première incursion arabe en Afrique du Nord. Donc, pour se situer, le prophète Mahomet est mort en 632. Lui ont succédé les premiers califes, Abou Bakr, puis Omar. Puis vient le règne donc, du calife Othman. Et là, à ce moment-là, la conquête fulgurante du Moyen-Orient a déjà eu lieu, avec la prise de l'Égypte, de la Syrie. L'Empire byzantin a commencé à reculer. C'est ça. Déjà, la prise de la Syrie, c'était Mouawiya qui était gouverneur de Syrie. Ensuite, sous Omar, on est arrivé en Égypte et Omar avait dit on ne touche pas au lointain perfide. Alors, c'est l'Ifriqiya, le lointain perfide. Voilà, les Arabes appelaient effectivement l'Ouest, tout l'Ouest, le lointain perfide. Et pourtant, une première expédition a été décidée et entreprise. Alors, quel était son but ?
Alors, justement, c'était parce que quand Othman succède à Omar, alors lui se rend compte, d'abord, il y a eu toutes ces conquêtes, ont apporté de l'argent, parce que tous ces bédouins qui n'avaient jamais rien de mieux, qui vivaient dans le désert, sous la tente et tout ça, qui vivaient pas du tout dans le luxe, enfin vraiment dans des vies très très éthiques, et tout d'un coup découvrent avec toutes ces conquêtes, c'est le butin, c'est le luxe, ils ont des maisons, ils ont des vêtements de soie, ils vivent vraiment bien, et ils en veulent plus. Quand on a de l'argent, on en veut toujours plus. Tout à fait. Et Othman, pour pouvoir avoir des partisans, était obligé de les payer et donc chercher de l'argent. Et on lui avait dit, l'Ifriqiya est riche parce que c'est Byzance. Alors ils avaient vu la Syrie, ce qu'ils avaient pu rapporter. Donc, et il a un gouverneur, un grand général qui est au Caire, Alexandrie, et il le lance pour faire une expédition test. Et ce Saad revient en disant, c'est plein d'argent, le butin, il s'est arrêté seulement près des frontières du sud de l'Ifriqiya, et il dit c'est prometteur, il faut y aller. Et c'est pour ça que là, Othman lance la première grande armée, la fameuse armée des Abadella, comme on a dit, parce qu'ils s'appelaient tous Abdallah, et ils partent vers l'Égypte et l'Ifriqiya. Et je dois dire que tout au long du livre, pas seulement cet épisode, mais il y a des descriptions très précises des trésors qui ont été ramenés au Moyen-Orient, des pierres précieuses, des esclaves par dizaines de milliers. Même à un moment donné, beaucoup plus loin, quand ils font la conquête de l'Espagne, ils ramènent 2 objets fabuleux qui peuvent intéresser les auditeurs de la fréquence juive. Une table en rubis qui aurait appartenu au roi Salomon. Oui, la table de Salomon. Voilà, et le livre des psaumes écrit en feuilles d'or. C'est sur des feuilles d'or, oui. Extraordinaire. Oui. Alors, quel était... Avec une encre de rubis. Oui. C'était un liquide de rubis, l'encre de rubis sur les feuilles d'or, vous vous rendez compte ? Magnifique, magnifique. Alors, Geneviève Chauvel, quel était le paysage politique en Afrique du Nord au moment où les Arabes ont commencé leur conquête ? Parce que moi, j'avais une idée assez fausse. J'imaginais des provinces très bien intégrées à l'Empire byzantin et qui étaient globalement chrétiennes. Or, ce n'était pas aussi simple. Quelle était l'origine des habitants ? Alors, les habitants étaient berbères. Alors, il y avait donc les berbères, les sédentaires et les nomades, c'est-à-dire que les berbères se divisent en 2 grands groupes, et ça, Ibn Khaldoun le raconte très bien, et il y a donc des berbères, les sédentaires qui viennent de Bernès, issus de Bernès, ce sont les Béranès, sédentaires, et les berbères issus de Madghis el Abter, les Botres, qui sont les nomades, les grands nomades, et sont les aristocrates berbères, les aristocraties des berbères. Et alors, il y a toujours eu des rivalités entre berbères, entre nomades et sédentaires. Les nomades qui arrivent au moment où les récoltes poussent et viennent piller, tout cela, c'est un peu le droit du prince sur le cerf et le paysan. Et alors, il y avait cela. En plus, sur ces 2 distinctions, si vous voulez, originelles, il y a aussi donc des berbères christianisés par les Grecs byzantins, latinisés, bien sûr. Qui parlent le latin. Qui parlent le latin, c'est la langue officielle, la langue administrative. Et vous avez eu quand même, et alors christianisé, vous avez quand même Saint-Augustin était berbère. Tout à fait. Il y a eu quand même l'église d'Afrique, l'église de l'Ifriqiya. Était très importante. Était très importante, très solide, très structurée. Et puis, à côté de cela, vous aviez des tribus berbères, et ça, c'est Ibn Khaldoun le dit bien. Et ensuite, ça a été repris par Chouraki, qui explique qui étaient les Juifs d'Afrique du Nord, le passé. Et c'est vrai, il y avait plusieurs tribus berbères qui étaient judaïsées. Judaïsées par qui ? Eh bien, par ces Juifs, ces tribus juives qui ont été chassés de Rome, si vous voulez, après la chute du temple, tout à fait. En 70, destruction du temple. Et donc, ils vont d'abord en Philistine, puis en Cyrénaïque. Et il y a eu après des persécutions par Trajan, tout cela. Et donc, finalement, se réfugient dans le sud de l'Ifriqiya, eux aussi dans le sud des Mauritanies, on appelait ça ainsi l'Algérie. Et donc, ce sont et comme ils avaient, à cette époque-là, les Juifs étaient prosélytes parce qu'ils avaient besoin de soutien des populations locales. On a oublié cet épisode du prosélytisme juif. Tout d'un coup, et ces berbères, ce sont surtout parmi les Botres qu'on trouve des judaïsés, parmi les nomades, qui sont païens, qui ont des dieux comme ça. Et donc, ces gens-là sont fascinés par cette religion juive, le Dieu unique et les rites mosaïques.
Alors, on arrive tout doucement à la fin de la première moitié de l'émission. Pour compléter aussi, et vous l'évoquez surtout pour les villes côtières, il y avait des populations d'origine grecque aussi qui vivaient à Carthage ou dans ces villes-là. Oui, c'était des Grecs byzantins. Voilà, des colons entre guillemets. Des colons latinisés, des colons latinisés. Bien. Mais tout ça, ils vivaient en très bonne entente avec tous les Berbères et tout ça s'alliait. Et quand arrivent tout d'un coup les musulmans, cette armée, alors première armée avec le massacre de Sbeitla. À Sbeitla, il massacre le patrice, le représentant l'évêque, si vous voulez, byzantin, le prince byzantin. Et là, ils sont complètement affolés et ils se disent bon, ils vont partir, ils partent avec le butin. Et puis pendant 20 ans, plus rien. Plus rien, oui. Et au bout de 20 ans, reviennent les Arabes. Et ils se disent encore une fois, bon, ils s'allient tous parce qu'ils ne veulent pas perdre leur religion chrétienne. Et en plus, mais quand ils reviennent 20 ans plus tard, eh bien, plus tard, on va avoir ce fameux Okba, qui est Okba la terreur. J'ai découvert, grâce à vous, une galerie de personnages qui viennent avant l'épopée de la Caïna, dont on va parler un peu plus tard. Les généraux arabes des expéditions suivantes, vous donnez leur nom, et il y en a eu un qui s'appelait Orba ibn Nafé. Alors lui, il est célèbre parce qu'il a fondé la première mosquée en Afrique du Nord. C'est lui qui a eu l'intelligence, quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'on ne peut pas faire des expéditions en Ifriqiya et ensuite retourner en Arabie avec le butin et les esclaves. Il fallait une base de rayonnement, un camp de base, et ça a été Kérouan. Voilà. Je raconte comment il a construit la ville de Kérouan, choisi l'endroit et l'a construite. Et ça, c'était assez génial comme réaction, comme tactique, parce que tout d'un coup, à partir de Kérouan, c'était une implantation de la civilisation. C'est plus le razzia, mais c'est la civilisation arabe qui s'installe. Ils s'installent, ils sont là, l'occupant. Et là, il a son siège. Et alors, ce Okba ibn Nafé, on n'a pas le temps de rentrer en détail, mais vous... Et son système d'occupation, c'est la terreur. La terreur, voilà. Alors, il arrive dans un village, il tue tout le monde, il rase tout, si bien que au village suivant, tout le monde est à genoux, il n'a pas besoin de tirer le sabre. Et ça s'est passé comme ça. Ça a été Okba le féroce, Okba la terreur. Ensuite, il va aller, justement, il va oser braver les Berbères, il va attaquer quelques citadelles, mais c'est lui qui, le premier, va traverser tout le Maghreb, l'Algérie, et va arriver jusqu'aux rives de l'océan Atlantique. Il va rentrer dans la mer avec ses chevaux en disant je peux pas aller plus loin. Puis il revient, et là encore, du butin, des massacres, des guerres, mais aussi une résistance. Et celui qui va lui résister, donc c'était avant la Caïna. Alors là, un grand chef berbère, Koseïla, chef chrétien. Oui. Alors, qui est allié aux Byzantins. Oui. Et donc, partout sur le parcours d'Okba, parce que lui est prisonnier de Okba et il est dans la cohorte, et on le montre comme une bête de foire foraine. Et là, finalement, il monte par des trucs secrets, des liaisons secrètes, il monte une embuscade parce qu'au retour vers Kérouan, Okba commet l'erreur d'envoyer le gros de l'armée par un chemin et lui s'en va par le sud des Aurès pour faire un repérage pour les prochaines attaques sur les Bédouins. Les Berbères des Aurès, qui sont les plus féroces. Et alors là, il y aura une embuscade, Okba va être tué par Koseïla. Et d'ailleurs, Okba sera enterré à Biskra, et c'est un monument encore très très vénéré dans le monde arabe. Tout à fait. Alors moi, je dois dire que dès cet épisode, on voit finalement la complexité des relations entre les Arabes et les Berbères. C'est-à-dire que Koseïla, qui est chrétien, se convertit à la religion musulmane, mais en fait c'est une ruse. C'est une ruse. Après, comme vous venez de le raconter, il s'enfuit et il arrive à gagner donc temporairement, avant qu'ensuite il se fasse tuer dans une autre bataille plus tard. Oui. Et voilà. Et on a cette espèce d'aller-retour. Et en même temps, au niveau des Arabes, on a, je dirais, deux approches. Il y a l'approche de terreur pure, qui est à la mode Daesh, on va dire, de couper les têtes par centaines, etc. Absolument, on décapite. Et il y a le côté carotte et bâton, c'est-à-dire on va les convertir petit à petit. Oui, alors ça va arriver après, alors bien sûr un petit peu, parce que Okba, c'est un général, un homme de guerre, mais en même temps une espèce de moine, parce qu'il a une ascèse mystique, enfin c'est le moine guerrier. Alors là-dessus, après sa mort, évidemment il va y avoir encore un espace, il y aura une
une autre expédition au cours de laquelle Koseïla va être tué. Et puis encore après, plus tard, une autre. Alors le général qui a tué Koseïla se fera tuer par les Byzantins un peu plus tard à Barca. Et puis après, tout d'un coup, arrive un autre général, parce qu'il y a tout le temps des histoires, des querelles locales. Voilà, en vous le Syrie, racontez aussi. Les querelles internes et du pouvoir civil autour du calife. Et donc arrive un autre général qui, lui, est encore plus génial que Oqba, c'est Hassan ben Nafeh. Oui. Et alors lui, tout de suite, il dit: je ne veux plus d'opposition. Alors, qui est le plus puissant? On lui dit: c'est Carthage. Il se jette sur Carthage et il rase la ville. Il s'y prend à 2 fois. Enfin bon. Et après cela, on lui dit: alors maintenant qu'il n'y a plus les Grecs sont plus là pour soutenir les Berbères vont tomber comme un fruit mûr. Et il s'attaque aux Berbères. On lui dit: le chef des Berbères, c'est une femme. Et on va en parler à la Kaïna. Alors, votre livre n'est pas centré sur la Kaïna, mais vous l'évoquez. On va essayer d'aller un peu rapidement parce que le temps nous manque. Première question, est-ce qu'elle a vraiment existé? Parce qu'il y a des gens qui disent c'est une légende. Vous êtes sûr de son existence? Écoutez, Ibn Khaldoun en parle. Tous les Berbères aussi en parlent. J'ai lu aussi les livres de Gaït Mouloud, qui est un des historiens récents, qui a écrit toute une œuvre, enfin une étude forte sur les Berbères, qui en parle. Et il en parle avec beaucoup de détails intéressants que j'ai d'ailleurs utilisés, que je l'ai cité à plusieurs reprises. Donc, elle a existé. Alors, évidemment, on ne sait pas tout d'elle. Finalement, pourquoi est-elle restée? Moi, à un moment, j'ai cru que c'était une légende parce qu'il y a eu des milliers de romans, pas des milliers, enfin une quantité de romans sur elle. Rien d'historique. Donc, finalement, on a imaginé des tas de parties de sa vie, des histoires d'amour avec Koseïla et tout ça est bon. J'ai cherché tout ce qui était authentique, historique et avéré dans tous les livres d'histoire. Et donc, pourquoi est-elle devenue légendaire? Parce qu'elle a triomphé d'une armée arabe. Elle a écrasé, à la tête d'une armée de Berbères. Des Berbères, il y avait toutes les tribus. De toutes les origines, toutes les religions. De toutes les origines, des sédentaires et des nomades, partout, des chrétiens déjudaïsés. Elle a écrasé l'armée de Hassan bin Noman et elle les a refoulés jusqu'à Barca. Absolument. Alors, il y a deuxième point important quand même, qu'il faut dire pour la vérité historique, c'est que... Ce phénomène de cette femme qui démonte complètement, qui ratisse une armée arabe qui était considérée comme une armée de guerriers invincibles, ça, les historiens arabes ne l'ont pas encore avalé. L'ont pas digéré, ça c'est clair. Ils l'ont pas digéré. Ça c'est clair, ça se comprend. Parce qu'une femme qui tue, on va pas au paradis. Quand le glaive est tenu par une femme. Donc, et c'était l'humiliation la plus totale. Et aujourd'hui, il y a le déni, justement. On veut pas admettre que c'était une femme. Un déni politique. Alors, il y a un autre point, et je dois dire que votre livre est d'une grande honnêteté, c'est-à-dire que, d'après ce qu'on sait de ces récits, c'était pas seulement un chef guerrier, c'était pas seulement quelqu'un qui au départ était à la tête d'une petite tribu et puis a fédéré toutes les tribus autour d'elle, c'était une prophétesse en plus et qui a vu elle-même pratiquement ce qui allait se passer. Elle a vu sa mort, ça allait elle a mal compris finir, etc. la première que l'islam allait changer leurs armes. Et là il y a quand même quelque chose, c'est que vous savez, au niveau de la communauté juive, on est très fiers, on dit la Kaïna elle était juive, oui, mais vous dites aussi qu'elle se déplaçait avec une idole en bois. Il y a un petit côté, je dirais... finalement, elle était un peu œcuménique. Elle était parce pas tellement juive. Le dieu de Yahvé n'est pas revendiqué comme ça n'était pas une juive orthodoxe. Comme combattant Allah. Voilà, ça c'est clair. Ça n'était pas une juive orthodoxe. C'était un mélange. Elle n'était pas donc païenne. Oui. Elle avait un petit peu de religion juive. Il y avait un peu de religion chrétienne. Et puis, voilà quoi. Alors, Geneviève Chauvel, on va parler peut-être du fond, c'est-à-dire le principal mystère de cette conquête arabe. Comment expliquer que ces fières tribus berbères, qui ont résisté pendant 60 ans à l'envahisseur, vont perdre après leur identité de façon si rapide? Alors, il y a ceux qui vont abandonner leur foi chrétienne, en majorité. Il y a les tribus judaïsées qui deviennent musulmanes. Or, ce qui m'a étonné quand même, c'est que l'islam conquérant accepter le maintien de non-musulmans à condition qu'ils payent une taxe de soumis, de dhimmi. Et ça a été le cas au Moyen-Orient, puisque, par exemple, les communautés chrétiennes... La jizya, ils payaient la jizya. Mais alors, comment ça se fait qu'il y ait eu ces conversions massives en Afrique du Nord, contrairement au Moyen-Orient ?
Bien, il y a eu ces conversions parce que là, tout d'un coup, d'abord, on leur offre à tous ces berbères qui étaient, d'abord, ce sont les sédentaires, si vous voulez, les paysans, qui se sont ralliés à Hassan bin Noman quand il est revenu. Oui, avant les nomades. Parce que la KNA avait tout d'un coup inventé de faire pratiquer la terre brûlée pour empêcher les Arabes de venir jusqu'à eux. Et donc, et finalement, c'est un de ces prisonniers, d'ailleurs le fameux Khaled, on a dit que c'était son amant, enfin on a inventé plein de choses, qui l'a trompé, qui a semé la division et qui a donc, comme ça, qui a pourri, il était le ver dans le fruit, qui a pourri pour monter l'opposition contre la KNA en disant, regardez, cette méchante qui fait brûler vos terres et tout, est-ce que vous, avec Hassan bin Noman, ce sera pas comme ça. Et il a fait miroiter que, en se soumettant aux Arabes, on pouvait partager le butin. Et ensuite, Hassan bin Noman, qui avait eu tellement d'hommes tués, il avait besoin de recrues, et au lieu c'était plus économique pour lui de recruter tous ces berbères en disant, ben voilà, vous êtes dans nos armées, vous devenez membres de l'armée arabe, vous partagez le butin comme tout le monde, et vous devenez des citoyens. Et voilà, et c'est là, je crois, très important, vous le dites à un moment donné, l'utilisation de la carotte et du bâton. Absolument, c'est-à-dire que là, ça. on va le dire rapidement, la technique Daesh qui est de dire on vous coupe la tête si vous vous soumettez pas, ça marche pas forcément. Par contre, la ruse, les conversions qui se font petit à petit, le fait de donner quelque chose, de partager quelque chose, ça a beaucoup de succès. Mais remarquez, c'est ce que fait Daesh aussi à Raqqa, l'administration de la ville, on fournissait aux gens, on leur fournit les médecins, la nourriture et tout est organisé administrativement. Si on a l'argent, finalement, c'est le nerf de la guerre et ça permet de gagner. Toute dernière chose, parce que malheureusement ça a filé, oui. C'est que après, au départ, au maximum 150 000 Arabes sont arrivés à conquérir l'Afrique du Nord, mais les centaines de milliers de guerriers qui vont envahir l'Espagne sont des berbères convertis. Oui, il n'y a pas eu des centaines de milliers, puisque regardez, Tarek Ben Ziyad est parti avec 12 000. Et alors là, c'est que Tarek Ben Ziyad faisait partie d'une tribu judaïsée. Voilà. Et voilà ce que j'ai découvert, moi, qui m'a amusé. Alors on arrive à la fin, Geneviève Chauvel, malheureusement. C'est que ce sont les Juifs d'Espagne qui l'ont accueilli. Qui lui ont fait faciliter les choses, qui ont été leurs complices et leurs aides, parce que les Visigoths martyrisaient ces Juifs, et donc ils ont accueilli les Arabes comme des sauveurs. Merci Geneviève Chauvel, c'est dommage que notre émission soit si courte. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Les Cavaliers d'Allah, de Geneviève Chauvel, c'est aux éditions de l'Archipel. Je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est un ouvrage historique passionnant. Merci de nous avoir suivis, chers auditeurs, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.